Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais tester des nouveautés maquillage. J'ai fait quelques achats ces derniers temps pour pouvoir réaliser un maquillage complet. J'ai fait des achats petit prix, j'ai fait des achats un peu plus grand prix. Donc il y en aura pour tous les budgets dans cette vidéo. Quand je dis nouveautés, il y a certains produits qui sont sortis récemment, voire très récemment. Et sinon d'autres produits qui sont là depuis probablement quelques temps mais que je n'avais jamais testé et que j'avais envie d'essayer. Je vais tout de suite passer à l'application du make-up. Mais juste avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes content d'être ici avec nous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je poste des vidéos tous les mercredis matins et les dimanches matins. Donc pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je passe à l'application. Je vais commencer par le maquillage des yeux et pour ça je vais utiliser une nouvelle palette de chez Wet n Wild. Je sais pas si vous avez vu mais ils ont sorti plusieurs petites palettes dans ce format là, donc il y a plusieurs teintes différentes. Moi j'ai pris la Color Icon Nude Awakening. J'ai acheté cette palette au prix de 7 € sur le site Colors and Makeup. Et pour tout vous dire, ça fait 3 fois que je filme cette vidéo parce que avec l'état de ma peau, je pense que vous avez pu le voir... Ça va pas vraiment mieux, je suis en train de traiter, mais c'est pas encore ça. Il est tenace, hein, le truc, ça veut pas partir. Bref, du coup, j'avais appliqué le make-up et vu le rendu que ça avait sur ma peau, j'ai tout de suite enlevé. Donc voilà, j'ai déjà appliqué, mais j'ai pas vu dans la durée ce que ça donnait. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On a deux teintes de transition sur les côtés. Et au milieu, on a d'autres teintes mates et des teintes un peu plus lumineuses. Je vais commencer tout de suite par appliquer cette teinte sur toute ma paupière mobile. Donc du coup, ce que je peux vous dire par rapport à l'application des fards dans cette palette, c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai. Cependant, c'est une bonne palette et les fards se comportent vraiment très bien. Certains fards mat sont plus poudreux que d'autres. Donc là, je suis en train d'appliquer mon fard de transition. Donc j'ai pris cette teinte ici que je suis en train d'appliquer dans mon creux de paupière. Ce fard-là est poudreux. Il est facile à estomper, il se comporte très bien. Vraiment au niveau de l'application, j'ai pas eu beaucoup de soucis avec cette palette. Je vais également appliquer ce fard en formant un V dans mon coin externe. Avec mon doigt, je vais prendre cette teinte ici qui est un fard lumineux et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Donc vous pouvez voir, il y a quand même de la lumière qui ressort pareil. Alors c'est pas, au niveau des lumineux, c'est pas les fards les plus intenses, hein, ça va pas être des fards ultra lumineux, crémeux, etc. Mais ça fait quand même son job, ça va venir illuminer mon coin interne, c'est exactement ce que je voulais, apporter une touche de lumière dans cette zone-là. Et ça fait son job. Je prends ensuite cette teinte ici, toujours avec mon doigt, et je l'applique dans la continuité de la couleur que je viens d'appliquer, donc sur le milieu de ma paupière mobile et quasiment jusqu'à mon coin externe. C'est pareil pour ce fard, il fait bien son job, la lumière est là, la teinte est là. C'est pas ultra intense mais ça fonctionne. Je prends ensuite cette teinte ici et je l'applique dans mon coin externe avec un petit pinceau fluffy, assez précis. Je vais intensifier mon coin externe et je vais remonter un petit peu dans mon creux de paupière. Je prends maintenant cette teinte ici et je l'applique sur le bombé de ma paupière. Alors vous voyez, ce fard lumineux, il est un peu plus crémeux que ceux que j'ai appliqués avant. Donc voilà, selon la teinte, la qualité des fards va varier un petit peu. Ça ne veut pas dire que certains fards sont mauvais, mais ça veut dire que certains sont meilleurs que d'autres. Voilà, la nuance. Je prends la teinte noire ici, et du coup je vais venir intensifier mon ras de cils. Alors ce que je peux dire de cette palette au moment de l'application, on verra pour la tenue, mais c'est que si vous possédez des milliards de palettes de toutes les couleurs, etc., c'est peut-être pas un indispensable. Cependant, déjà, je trouve que si vous débutez, ça peut être une bonne alternative. Parce que les fards se travaillent quand même très bien, facilement, facile à estomper, les couleurs ressortent bien, etc. Et sur la palette que j'ai choisie, on est sur des teintes vraiment neutres. Donc ça peut être une bonne option. Pour ce qui est du mascara, j'en ai pas de nouveau à vous présenter aujourd'hui, donc je vais utiliser mon Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Vous savez que c'est un mascara que j'adore, hein. Je vous ai dit, je suis pas une grande testeuse de mascara, donc je vais utiliser celui-ci. Je l'applique hors caméra et je reviens tout de suite. Je passe maintenant au teint. Comme base, je vais utiliser une base de chez Tarte. Je pense que si vous suivez la youtubeuse Tati, vous saurez que c'est à cause d'elle que j'ai acheté cette base. Voilà, il s'agit de la Timeless base lissante. Je crois que je l'ai quand même payé autour de 40 €, 41 € je crois, donc c'est vraiment pas donné. C'est une base qui va lisser la peau, lisser les pores, lisser les imperfections. Ils promettent un effet un petit peu filtre, un effet un petit peu peau parfaite. À l'intérieur, c'est une espèce de pâte comme ça. Et au niveau de la texture, quand je compare à mes autres bases lissantes que j'ai, là c'est vraiment, il y a vraiment un aspect
onctueux et crémeux un petit peu, qui disparaît après au moment de l'application et qui laisse une peau toute douce. Mais voilà, la texture est vraiment très agréable. Je zoome un petit peu et je vous montre l'effet lissant que ça a au moment de l'application. J'espère que vous arrivez à voir la différence entre ce côté et ce côté. Ce côté est vraiment bien plus lissé et la peau est bien plus douce. Donc pour lisser les pores, cette base est vraiment très très efficace. Après évidemment, toujours pareil, à voir si elle va vraiment prolonger la tenue de mon make-up ou pas. Et sachez qu'au moment de l'application, elle va également avoir un effet matifiant sur ma peau. J'applique maintenant mon fond de teint. Pour ça, je vais utiliser le Pro Matte Foundation de chez LA Girl. C'est le fond de teint que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans la barrette qui va s'afficher ici. C'est une nouveauté. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant quelques jours que je le teste. Donc je peux vous faire un retour de nouveau à son sujet puisque je vous avais dit après la première impression que je vous dirais un petit peu ce que j'en pense. J'aime toujours autant ce fond de teint. Franchement, il est vraiment très beau sur la peau. Le rendu est super joli, que ce soit au moment de l'application ou l'évolution dans la journée. J'ai essayé de l'appliquer en appliquant du spray fixant sur mon Beauty Blender. Là, je le fais pas pour voir la base un petit peu comment ça va se comporter en dessous, au niveau de la tenue. Je l'ai appliqué avec du spray fixant sur mon Beauty Blender et du spray fixant à la fin de mon maquillage. Et la tenue au niveau de mon menton, puisque c'est le seul endroit où le fond de teint bouge, ça a été mieux. Ça a quand même bougé dans la journée un petit peu, mais évidemment moins que dans ma vidéo première impression où je n'avais pas appliqué de spray fixant du tout, ni sur mon éponge, ni à la fin de mon maquillage. Voilà, je tenais à vous le dire. J'applique rapidement mon correcteur Boeing de chez Benefit. Je n'ai pas de nouveau correcteur à tester. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'ai un nouveau produit à tester. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site de Makeup Revolution, mais ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle Revolution Pro. Ils ont sorti plein de produits pour le teint. Moi j'en ai acheté deux, donc j'ai acheté cet anti-cerne qui est le Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer que j'ai en teinte C6. C'est un anti-cerne qui promet une très bonne couvrance, une très bonne tenue, qui ne va pas filer dans les plis, qui ne va pas marquer les rides et les ridules. Donc je vais appliquer ça à la caméra avec vous. Sachez qu'au niveau de la texture, vous allez le voir au moment où je l'applique, il a une texture quand même assez grasse. Donc j'ai un petit peu peur pour la tenue, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Malgré sa texture qui m'inquiète un petit peu, vous allez voir comment l'application, il camoufle bien mes cernes et il a vraiment un effet, il va vraiment illuminer mon dessous d'œil en fait. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça dans la journée et que la tenue soit bonne. Parce que si c'est le cas, si la tenue est bonne, je pense que ça peut être un très très bon anti-cerne. Vu qu'il a cette texture, il ne va pas du tout amplifier mes zones de sécheresse que j'ai en ce moment sous les yeux. Et également, au moment où je l'applique, il ne marque pas du tout mes petites ridules que j'ai sous les yeux. Encore plus en ce moment dû à l'état de sécheresse sous mon œil. Pour poudrer mon dessous d'œil, je vais utiliser une poudre de chez Becca. Il s'agit de la poudre de finition illuminatrice contour de l'œil. J'entends pas mal de retours positifs à propos de cette poudre. Vous savez que pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise toujours des poudres lumineuses. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de tester. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Formulée spécialement pour le contour délicat de l'œil, cette poudre libre invisible illumine le maquillage des yeux et le fixe instantanément pour une tenue longue durée. Infusée d'agents qui reflètent la lumière, cette poudre très légère réduit instantanément l'apparence des ridules sans y filer et illumine les cernes pour un look rafraîchi. Alors même si j'ai déjà appliqué une ou deux fois cette poudre, je vous avoue que vu l'état de mes yeux au moment où je l'ai fait, je peux pas juger. Je sais pas vous dire si c'était bien ou pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout enlevé et que je me dis je filmerai plus tard parce que c'était pas possible. Là, c'est pas non plus la panacée sous mes yeux, en particulier cet œil là, j'ai vraiment des endroits encore qui pèlent. Mais je vais quand même retenter l'expérience, donc c'est parti. Je l'applique d'abord là où c'est pas trop sec pour voir ce que ça donne. Alors effectivement, ça a lissé mon dessous d'œil. Ça n'a pas marqué mes ridules. Mais je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de lumière qui se dégage de cette poudre. En même temps, moi je suis habituée à appliquer ma poudre Ambient Lighting Powder de chez Hourglass, qui est vraiment une poudre lumineuse. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de lumière qui se reflète. Mais en même temps, ça n'a pas plombé mon dessous d'œil. Le rendu est plutôt joli. Bon, là je pèle. Donc on va pas juger avec cet œil, on va juger avec celui-là aujourd'hui. Et franchement, sur cet œil-là, ça a bien lissé. Ça n'a pas marqué je vous dis, mes zones de sécheresse ou mes imperfections. Ça n'a pas marqué mes ridules.
Donc c'est plutôt positif également à voir comment ça évolue dans la journée. Pour poudrer le reste de mon visage, je vais utiliser une poudre de chez Too Faced que j'avais vraiment envie de tester depuis qu'elle est sortie. Elle fait partie de la collection Peach de Too Faced. Donc il s'agit de la poudre de finition translucide effet lissante enrichie à la pêche et à la crème de figues sucrées. Peach Blur est une poudre de finition intégrale, véritablement magique, la plus incroyable jamais créée. Obtenez l'illusion d'une peau parfaite grâce aux sphères de correction optique avancées qui adoucissent les rides rugueuses. Les traducteurs chez Too Faced. À mon avis, les mecs, ils vont sur Google Trad, c'est pas possible. Les amis, nous avons des rides rugueuses. Et estompe les imperfections dans une teinte de pêche translucide convenant à toutes les carnations. On a un grand miroir à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. De toute façon, les packagings de cette collection Too Faced sont plutôt réussis, je trouve, personnellement. Effectivement, ça a eu un effet lissant de ce côté-là. Ça n'est pas aussi lissant que ma poudre Velvetizer de Urban Decay. Mais il y a quand même un effet lissant. Sachez également que ça ne plombe pas du tout mon teint. Il y a quand même de la lumière qui se dégage de mon teint. Et ce que je remarque aussi avec cette poudre et qui est vraiment très appréciable, c'est qu'elle est absolument imperceptible sur la peau. Le rendu au premier abord est très joli. À voir comment ça évolue dans la journée, mais franchement j'aime bien. J'aime bien à l'application ce que ça donne. Pour le bronzer, je ne sais pas si vous avez vu, mais Sephora a sorti des nouveaux bronzers. En tout cas, je les ai trouvés dans les nouveautés chez Sephora. Il s'agit des poudres de soleil que j'ai pris, moi, en teinte Caledonia numéro 1. Il y a une odeur, mais alors l'odeur, je suis mitigée. Ça sent entre le monoeil et le plastique, en fait. J'arrive pas à dire. C'est pas... Personnellement, je trouve pas ça extraordinaire. Et alors, ce que j'ai remarqué au niveau de l'application, les 2 fois où je l'ai appliqué, c'est que ça s'applique pas super bien. Je vais réitérer l'expérience, mais il me fait des démarcations. Il est compliqué à estomper. Ça recommence. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, hein, parce que faut vraiment être très près pour le voir. Mais vraiment, je suis pas convaincue par ce bronzer. Au moment de l'application, je vous dis, il me fait des démarcations, il n'est pas forcément très facile à estomper. Si certaines d'entre vous l'ont, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. En fait, quand je l'applique, le rendu n'est pas uniforme. Il y a des endroits où la texture accroche et il y a des endroits où elle n'accroche pas du tout. Et du coup, ça me fait des marques, en fait, ça fait un peu comme si j'avais la peau... sale. Pour ce qui est du blush, j'ai acheté un blush de chez Nabla. Alors ça n'est pas une nouveauté make-up, mais c'est une nouveauté pour moi puisque je n'avais jamais testé la marque. Vous avez été nombreuses à me demander de tester, donc pour l'instant je n'ai acheté qu'un produit, hein. Mais je pense que je vais faire une commande et que je testerai un peu plus de ces produits. Donc il s'agit des Blossom Blush que j'ai en teinte Coralia. J'aime vraiment beaucoup le packaging, c'est en métal en fait, la couleur est vraiment très jolie, on a un petit miroir à l'intérieur et le blush porte très bien son nom, c'est vraiment un blush corail. Alors je vous conseille de faire très attention parce que ce blush est vraiment pigmenté. Quand j'en prélève, je tape mon pinceau sur ma palette, je tape mon pinceau sur ma main et après je viens appliquer. Et malgré ça, ça va déposer beaucoup de couleur sur la joue, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est du rendu de ce blush au premier abord, j'aime beaucoup. La couleur est très jolie pour le printemps et l'été, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter. Il s'applique très bien, le blush ne fait aucune démarcation, il va même en fait rattraper les démarcations que m'avait fait le bronzer, ça va un petit peu fondre les matières. Et il a un tout petit rendu lumineux. Mais il y a un joli glow qui va se dégager, vous pouvez le voir, de mon teint. Une fois que j'ai appliqué ce blush, et c'est vraiment très joli, très naturel, la texture se fond très bien à la peau. Au moment de l'application, c'est très joli et j'en suis contente. Je passe maintenant à l'highlighter, et là par contre ça va pas être possible, hein. J'ai commandé donc de la gamme Révolution Pro leur palette 4K highlighter que j'ai pris en teinte gold. Comment vous dire les amis que quand j'ai ouvert cette palette et que j'ai vu tout de suite à quoi ressemblaient les highlighters, je me suis dit non, hein, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que ces highlighters ne sont que paillettes. Voilà, j'espère que vous pouvez le voir. J'ai swatché les 4, je vais vous le faire, hein. Vraiment là, je peux pas appliquer ça sur mon visage. Je vais travailler toute la journée là, donc c'est pas possible. En fait, il y a un effet sec un petit peu sur les poudres, un effet pailleté, pas du tout quelque chose de crémeux qui va se fondre à la peau, et je peux pas utiliser ça. Voilà,
Je suis désolée. Du coup, j'ai cette palette BK sous la main là, donc je vais utiliser le petit highlighter BK. Et enfin, pour terminer ce maquillage, je vais appliquer du rouge à lèvres. Et pour ça, je vais appliquer un Absolu Lacquer de chez Lancôme. Je vous ai fait un petit retour sur Instagram, donc si vous n'avez pas vu, je vous fais un petit retour maintenant. J'ai des pour, j'ai des contre. Les contre, c'est tout simplement que sur les teintes claires, donc sur ces deux teintes-là, qui sont les teintes 202 et 308, j'ai un souci au niveau de la pigmentation, c'est-à-dire que j'ai mes lèvres qui sont un petit peu pigmentées. Et du coup, sur ces teintes claires, la couleur ne va pas vraiment ressortir. Ça va faire comme si j'avais appliqué du brillant à lèvres. C'est plutôt brillant et pas forcément teinté. Donc sur ces teintes claires, je suis un petit peu déçue. Cependant, sur les teintes plus foncées, donc moi j'ai pris ces deux teintes là, la 274 et la 492 qui est ici. Sur ces deux teintes là par contre, je suis très contente du rendu que j'obtiens avec ces produits. Donc l'idée de ces lacs à lèvres, c'est qu'on peut l'appliquer de trois manières différentes. Soit juste en une couche pour avoir un effet un tout petit peu teinté, un tout petit peu brillant, un petit peu baume à lèvres. Soit en deux couches, on va dire, pour avoir quelque chose d'un peu plus soutenu, mais pas vraiment d'ultra marqué. Soit comme j'ai fait moi, on peut l'appliquer en plusieurs couches pour avoir un rendu vraiment beaucoup plus intense et lèvres vraiment bien mise en avant, en valeur, on va dire. Et alors ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit, c'est que non seulement il est vraiment confortable, au moment de l'application, il n'y a pas du tout d'effet collant, mais je trouve qu'au fur et à mesure des heures, il y a un petit côté collant qui apparaît, c'est très léger. Au niveau de la texture, je trouve que ça évolue un petit peu au fil des heures. Et alors ce qui est super, c'est qu'au niveau de la tenue, une fois qu'on a appliqué ça, même si au fil des heures l'effet brillant va s'estomper, la teinte qu'on a déposée sur les lèvres va rester sur les lèvres. C'est l'idée de la laque en fait, c'est que c'est vraiment un voile de couleur qui va s'imprégner en gros sur les lèvres et qui ne va plus bouger, et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la tenue est vraiment très bonne et que même une fois que j'ai mangé, même si j'ai plus ce côté brillant, j'ai toujours les lèvres teintées et c'est vraiment appréciable avec ces produits. Je vais faire le test sur ma main, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez que il n'y a rien en fait sur ma main et que la couleur s'est déjà figée sur mes lèvres. Donc vraiment, voilà. Autant les teintes claires non, autant les teintes plus foncées, je suis totalement convaincue par ces produits. Je termine rapidement mon maquillage des yeux. Je vais appliquer cette teinte le long de mon ras de cils inférieur et juste cette teinte sur le coin externe pour intensifier un tout petit peu et je reviens. J'ai terminé mon make-up, je suis plutôt satisfaite du résultat, franchement c'est plutôt joli par rapport aux derniers jours là, je vous avoue que ça va bien mieux. Je reviendrai ce soir faire un point final avec vous. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à tout de suite. Ça fait 11 heures que je porte le fond de teint et je viens faire un point final avec vous, vous raconter un petit peu comment s'est passée ma journée. Pour ce qui est du teint et du fond de teint, je vous ai dit le fond de teint ça fait quelques jours que je le porte, je sais comment il se comporte en particulier avec ma base de chez Origins. Aujourd'hui je l'ai porté avec la base que je suis en train de tester, la base de chez Tarte. Et je vous avoue que je brille un petit peu plus que d'habitude sur mes ailes du nez. Et que le fond de teint s'est un peu plus déplacé sur mon menton. Donc ce fond de teint tient mieux avec la base Origins qu'avec la base Tarte. Je pense que ce que je peux faire, parce que j'étais vraiment contente de la manière dont la base Tarte a lissé mes pores, c'est appliquer la base Origins en premier, qui va vraiment avoir un effet contrôle de sébum et longue tenue sur le maquillage. Et par-dessus, si je veux encore plus lisser mes pores, même si la Origins a une action lissante, la Tarte est encore plus lissante, pourquoi pas appliquer sur certaines zones la base Tarte par-dessus. Ça peut être une bonne option. Pour ce qui est de l'anti-cerne, vu l'état de mon contour des yeux, il s'est pas mal défendu. Je pensais vraiment qu'il allait bouger plus que ça allait être un peu plus compliqué que ça à gérer. Il a un tout petit peu filé dans mes plis, mais franchement c'est très léger, j'ai fait aucune retouche de la journée. Hein. Ça ne fait pas cakey, ça n'a pas forcément marqué mes zones de sécheresse, et franchement, je suis agréablement surprise par l'anti-cerne. Vraiment. Ce que je remarque par contre, c'est qu'il y a un petit peu moins de couvrance que ce matin. Je trouve que mon cerne ressort un petit peu plus que ce matin. Mais franchement, au niveau de la tenue, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des lèvres, je pense que vous pouvez voir que j'ai encore les lèvres teintées. Sachez que je n'ai pas rappliqué de rouge à lèvres de la journée. Je ne dis pas que le résultat est parfait, mais sachez que comme je vous ai dit ce matin, la tenue est vraiment surprenante. Voilà. J'ai un tout petit effet collant, comme ce que je vous disais. Il aurait fallu, je pense, que j'en rapplique, mais je voulais vous montrer quand même, au bout de 11 heures, sans rappliquer de produit, ce que ça donne et la manière dont ça s'estompe, la manière dont ça s'efface. Ça s'estompe joliment et vraiment, c'est la tenue de ces produits, c'est surprenant. Le blush est toujours là, rien à dire, il n'a pas bougé non plus. Je suis blushée comme ce matin, vraiment la tenue est excellente.
Bon, le bronzer, je m'en resservirai pas. Franchement, ça, je l'ai appliqué 3 fois, ça s'est mal passé. Donc le résultat n'est pas convaincant. Pour ce qui est de la poudre Peach Blur, c'est difficile à dire. J'ai beaucoup apprécié le résultat ce matin. Maintenant, est-ce que c'est à cause de la poudre que je brille un peu plus que d'habitude ou est-ce que c'est à cause de la base ? Je saurais pas trop vous dire, je vais évidemment continuer à l'utiliser avec les produits que je connais et si elle mérite le détour, je vous en reparlerai dans une vidéo, que ce soit une vidéo favori ou autre. Pour ce qui est de la poudre BK, ça rejoint ce que j'ai dit pour l'anti-cerne, ça s'est très bien comporté. Mon dessous d'œil ne fait pas cakey, c'est resté en place, etc. Ça a un tout petit peu filé dans les plis. Est-ce que c'est la poudre, est-ce que c'est l'anti-cerne? Je vais continuer mes tests et évidemment je vous ferai des retours par rapport à tout ça. Au niveau de la palette de fard à paupières, je suis également agréablement surprise au niveau de la tenue. Ça a un petit peu bougé. J'ai un petit peu de couleur qui a filé dans un pli là que j'ai au niveau du creux de la paupière. Mais sinon, quand je me regarde comme ça, j'ai toujours mon coin externe qui est intensifié, j'ai toujours de la lumière sur mon coin interne. Franchement, je suis agréablement surprise, ça n'a pas coulé sous mes yeux, même si j'ai appliqué de la poudre un petit peu en dessous. Donc cette palette, pour 7 €, comme je vous disais ce matin, se défend vraiment bien. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à tous ces produits. Donc il y a du positif, il y a aussi un petit peu de négatif, en particulier la palette highlighter et le bronzer, vraiment ça n'a pas fonctionné. Pour le reste c'est assez positif et je suis assez contente du résultat de mon make-up sans aucune retouche après 11 heures. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça s'est plutôt bien passé, moi je suis plutôt contente. Du coup, j'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai la palette Backtalk de chez Urban Decay que je viens tout juste de recevoir. Je l'ai commandée sur le site Urban Decay, elle est sortie dans la semaine. Donc voilà, j'ai hâte de m'amuser avec et de vous présenter ça. En attendant ma prochaine vidéo qui sortira mercredi matin, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Tu vas me trouver? Ouais, tu m'as trouvé. Ce que je vais faire, quel highlighter je vais utiliser? Voilà, les highlighters BK. Hein, les amis, c'est ça.